Bon, nous revoilà de retour après la semaine de Dark Week, donc sans plus tarder, on va pouvoir repartir sur le review flash. Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen et aujourd'hui on parle du 8ème épisode de cette 22ème saison. C'est la dernière fournée d'épisodes, donc tâchez d'en profiter. J'ai nommé Buddha Box. Du coup, l'épisode commence avec Eric, qui fait part de ses problèmes vis-à-vis des autres à son conseiller en gestion de colère, qui est apparemment devenu une sorte de psychologue. Et quand on lui diagnostique de l'anxiété, il va évidemment trouver un moyen d'arriver à ses fins en s'en servant. Cette fois-ci, il se sert d'un objet qui va très vite devenir viral, la Buddha Box, sorte de boîte en carton qui permet de se mettre à l'écart des autres pour être en tête à tête avec son téléphone. Il va donc... Ouais non, en fait il a pas d'autre objectif précis que juste vivre sa vie comme ça l'arrange. Pendant ce temps-là, on retourne sur la famille PC qui est toujours en galère pour s'assumer et les choses vont s'accélérer quand à cause de la Buddha Box, le principal et la vice-principale vont perdre la trace de leurs enfants et essayer de les retrouver. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Eh bien... ouais, il est pas mauvais, peut-être que c'est l'effet d'accumulation de tous les excellents épisodes qu'on s'est tapés d'affilée, mais je le trouve bon. En tout cas, clairement pas au niveau des derniers, juste... bon. Le point positif, c'est que pour une fois, je vais pas me contenter d'une critique dithyrambique, et même si j'ai plutôt bien aimé cet épisode, il est temps pour une fois d'être critique. Tout d'abord, commençons par ce qui est à la base de l'épisode, Cartman. Déjà, il vient nous mettre notre petite dose de continuité en nous rappelant les tueries scolaires, les e-scooters, oui, trottinette électrique si vous voulez, mais c'est pareil, l'homme ours sport et aussi Black Panther. Il dit être sûr qu'il y a une corrélation entre tout ça, et en entendant ça, je ne peux que me demander si à travers lui, les créateurs nous disent qu'il y a bien une connexion, ou si justement ils sont encore en train de la chercher. Cette idée qui pourrait conclure cette saison en beauté. Bon, sinon l'épisode commence avec une situation similaire à pas mal d'épisodes. Cartman apprend un truc et il va donc le déformer pour pouvoir servir ses intérêts et vivre comme il veut sans faire attention aux autres. Phénomène transgenre, tête de nœud, le petit tourette ou dans le même thème safe space. Peut-être je pourrais en citer au moins une dizaine. Donc le principe est pas très original, mais est-ce qu'ils le font évoluer plus loin ? Ouais, on va dire ça, même si j'en suis pas pleinement convaincu. Il nous montre plusieurs situations dans lesquelles Cartman s'isole sur son téléphone comme de plus en plus de gens au fil du temps. Mais j'ai trouvé qu'après les premiers gags, ça se renouvelait pas énormément à ce niveau-là. Surtout que la fin reste très abrupte pour Cartman, j'ai trouvé. Il comprend de travers la morale de Kyle, puis ensuite il va à la mairie pour balancer son plan, mais à part ça, pas grand-chose. A voir si c'est quelque chose qui se prolongera dans les 2 derniers épisodes donc. Sinon je vais partir du principe qu'il critique ceux qui jouent la carte de l'anxiété sans vraiment être touchés par le problème, parce que l'épisode est aussi tourné de manière à ce qu'on puisse penser que ceux qui sont atteints d'anxiété n'utilisent qu'une excuse pour éviter les gens. Ce qui, je pense, est quand même faux. Kyle dit que tout le monde a de l'anxiété, et oui, c'est vrai que le mot français a plus l'air d'être un synonyme de stress qu'autre chose. Mais même si je ne suis pas touché, je pense que tout le monde n'est clairement pas atteint de troubles anxieux, ou en tout cas pas au même niveau. Bon allez, mini instant opinion. Moi je suis quelqu'un de très solitaire, j'aime pas les gens, et c'est vrai que les autres ont tendance à me faire chier. Sans le vouloir, hein, juste en étant normal. Mais je fais avec, je vis en société comme n'importe qui et j'essaye de pas non plus avoir un comportement antisocial. C'est surtout de ça dont veut parler Kyle à mon avis. Sauf que j'ai déjà rencontré des personnes dont c'était encore pire et j'ai beau penser qu'en leur donnant un coup de pied au cul en leur disant de prendre leur courage à deux mains ça ira mieux, ce que fait Kyle en disant de ne pas être un sac à merde, mais je suis clairement pas à leur place. Justement, même si ne rien en avoir à foutre du monde qui m'entoure marche sur moi, je peux pas garantir que tout le monde soit dans mon cas, c'est même assez égoïste. Du coup dans le doute, je pense que c'est vraiment une maladie qui doit exister pour certains. Si c'est votre cas et que vous n'avez pas peur d'en parler, témoignez dans les commentaires. Bien sûr si c'est une réelle maladie, parce que vouloir être seul et ne pas aimer être en présence d'autres gens, c'est clairement autre chose. C'est à la limite, oui, je veux bien admettre que ce soit pareil pour tout le monde. Je suis toujours fort pour niquer l'ambiance, tiens. Sinon, vous aviez remarqué que dans l'épisode, les Buddha Box sont toutes en 3D ? Ah oui, non, pas juste cette scène, on s'en aperçoit pas forcément parce que la plupart du temps c'est juste des plans de face, mais c'est bien un modèle 3D qui est utilisé pendant tout l'épisode, si bien sûr mes yeux ne me trompent pas. N'empêche que ça reste plus original d'avoir abordé l'anxiété du point de vue de Cartman, parce que la facilité aurait été de mettre Tweek comme perso principal, même s'il y a une différence très importante, c'est que Tweek est sérieux dans sa maladie. Puis le faire avec Cartman, en plus d'apporter le côté hypocrisie, il y avait aussi le petit clin d'œil à Cartman Bouddha dans Phone Destroyer, c'est limite une pub cachée en fait. D'ailleurs, maintenant son namasté a un tout autre sens. Même si du coup le seul Bouddha qu'on voit c'est une statue, et pas le Bouddha des super meilleures portes. Les super meilleures portes. Tout le monde, on a tendance à oublier les super meilleures portes, mais c'est vrai que c'est vraiment des bons quoi. Même si du coup le seul Bouddha qu'on voit c'est une statue et pas le Bouddha des super meilleurs potes. Mais bon, c'est compréhensible. Maintenant abordons l'autre intrigue de cet épisode, le principal PC, Strong Woman et les PC Babies. Pour cette partie, l'épisode est une suite directe à The Problem with the Pooh, qui était lui-même déjà la suite de Splitty Tomato.
Ça fait déjà pas mal de prérequis. Donc l'épisode nous remontre la suite de l'évolution du couple PC. Par contre, vous vous souvenez de Misconduct? Non? Enfin, je veux dire, c'est qu'un personnage d'un épisode? Apparemment, ça a l'air d'être le cas, parce que depuis sa première apparition, en même temps que Strong Woman, je le rappelle, on n'a pas eu signe de vie. Mais bon, apparemment, tout le monde s'en fout de Misconduct, donc osef. Donc de ce qu'on peut comprendre, les deux principales ont apparemment l'air de vivre ensemble, ce qui est logique vu que ça doit pas être aisé de s'occuper de 5 gosses toute seule, même pour une femme forte. D'ailleurs, là où pour leur première apparition on nous présentait seulement le concept que sont les bébés PC, ici on commence à en apprendre un peu plus. Bon, dans la plupart de leurs scènes, ils ne font que repointer du doigt les petites injustices de la ville, ce qui est du coup pas vraiment nouveau, même si ça reste drôle, c'est vrai. En revanche, on connaît leurs noms cette fois, à savoir Riley, Bailey, Harper, River, et Maury. C'est toujours sympa de voir du développement de personnages, donc pour ce qui est de la relation PC principale Strong Woman, c'est un bon point. Même s'il faut admettre qu'il n'y a pas tant de changements que ça jusqu'à la toute fin. Mais justement, vu la fin, je peux que me taire. Oui, j'ai trouvé la fin très sympa, et enfin on sent une évolution, j'ai même une impression de fin d'intrigue avec cette fin. Donc je pense pas qu'il y ait besoin de revenir dessus dans le futur, à la limite pour voir les bébés, mais même ça risque de devenir répétitif à la longue. Puis ça va, on n'est pas dépaysé, ça a beau être une happy ending, on a toujours notre dose de cynisme. Sinon, en résumant grossièrement cette intrigue, on se moque surtout des dérives du politiquement correct, ce qui change au final pas tellement de ce qu'on a depuis la saison 19. En fait c'est surtout ça mon problème avec cet épisode. Même si j'ai pas passé un mauvais moment, et que je lui admets volontiers tout plein de qualités, Cartman qui trouve un moyen loufoque de rester plus longtemps sur son téléphone et les PC Babies qui se plaignent de chaque petite micro-agression, ça peut être sympa comme intrigue secondaire d'un épisode. Mais même si au final elles arrivent assez bien à se rejoindre, je trouve qu'aucune des deux intrigues n'a les épaules assez larges pour soutenir tout un épisode. C'est ça en fait. Pas un mauvais épisode, mais juste un pas incroyable. Parce qu'à part 2-3 trucs, je suis sûr qu'on s'en souviendra pas tant que ça. C'est ça la formule. Bon, mais pas mémorable. Comme, je sais pas moi... si, justement, j'en ai parlé plus tôt. Tête de nœud, ou Let Go va en VO. C'est un autre épisode où Cartman va essayer de se faciliter la vie avec une nouvelle technologie loufoque. Mais voilà quoi, si je vous dis saison 17, vous allez plus penser à la trilogie du Black Friday, World War Zimmerman ou encore Vache Roukmout. Ben c'est un peu pareil ici, surtout après les très bons épisodes qu'on s'est tapés juste avant. Puis ce qui vient pas arranger les choses, c'est le manque d'originalité de certains points, vu que ça part pas très loin. Donc déjà sur la forme avec l'arc narratif de Cartman, mais surtout sur le fond avec grosso modo, c'est pas bien d'être rivé sur son téléphone. Bon sinon l'épisode est toujours sympa, et il nous propose toujours des petites références assez sympathiques. Par exemple on entend Blaze appeler le principal au début, continuons avec ce qu'on avait appris dans Integrity Farm, comme quoi elle est maintenant la secrétaire de l'école. Le poster aussi était sympa, notamment avec un de Brad Paisley, qui est celui qui a fait la chanson qu'on entend à la fin. Ou sinon on a un poster du groupe de Twin Wave Jerpush qui nous ramène directement à la saison 15, la saison 15, on dit 15, on dit pas 15. Putain Maniaco, faudrait encore citer le producteur qui a le même corps que celui qui est mort dans la saison 18. Mais la référence que j'ai préférée, c'est bel et bien la musique des PC Babies. Enfin non, pas Ouin, je parle du générique. La musique est une référence évidente à celle du dessin animé des années 80 Muppet Babies, ou aussi à celle de 2018, vu que la musique est similaire. En revanche, pour ce qui est du clip, c'est clairement une référence à la version 2018 du générique des Muppet Babies, où là c'est quasiment pareil. Je sais pas pourquoi, mais mon doigt me dit que Trey Parker a dû tomber sur pas mal d'épisodes de ce reboot avec sa fille. Allez, ceci étant dit, passons maintenant aux anecdotes. Bon, du coup, mes anecdotes sont comme souvent des références à d'autres épisodes, parce que sinon j'essaye de les caser dans la review, comme je l'ai fait pour les noms des bébés par exemple. Le coach de foot est le même que celui de Medicinal Fried Chicken, pareil pour le flic à l'accueil qu'on avait déjà vu notamment dans la saison 18. Le thérapeute de gestion de la colère réapparaît donc comme dit plus tôt, c'est la deuxième fois dans cette saison d'ailleurs, et Eric reçoit un message d'un certain Lawrence, sachant qu'il parlait déjà à quelqu'un du même nom dans Tête de Nœud, et pour finir, on revoit des endroits bien connus comme le parc aquatique de Pipi, où d'ailleurs Cartman et Kyle ont les mêmes shorts de bain qu'à l'époque, et Aspen, où on retrouve notamment certains personnages en version Buddha Box. Finissons rapidement par le I learned something today, parce que franchement ce coup-ci c'était pas trop dur à comprendre. Le principal dit bien qu'un instrument comme la Buddha Box ne fait qu'empirer les choses, puisque le téléphone n'est pas la solution du stress, mais c'est la cause. Du moins ça l'accentue. Le message principal c'est surtout de ne pas trop se concentrer sur son téléphone et aussi de lever les yeux de temps en temps, ici montré avec les parents PC qui ratent de bons souvenirs à cause de leur fixation, à savoir les premières protestations de leurs enfants. Au final pour ça Buddha Box me fait pas mal penser à Put It Down, puisque même si l'un est beaucoup mieux réalisé que l'autre, le message vis-à-vis du téléphone reste pratiquement le même si bien sûr Put It Down ne se limite pas à ça. Puis on a toujours la partie hypocrite de ceux qui se servent d'une maladie mentale comme excuse, ici avec Cartman et l'anxiété.
C'est pas nouveau, mais une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Au final, cet épisode était pas mal. Pas incroyable comme certains qu'on a déjà eu, mais on passe un bon moment. Il permet pas mal d'humour, et même si les idées sont pas vraiment poussées à leur paroxysme, ça reste un bon point. Je me suis pas vraiment attardé dessus, mais les chansons sont vraiment cool aussi, que ce soit le générique des PC Babies ou même Today dans l'ending. Donc au final, même si c'est un épisode oubliable, il se laisse bien regarder. Maintenant à voir s'il sera utile pour le climax de la saison. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, like, commentaire, partage et utip. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour parler de l'avant-dernier épisode. Oui, déjà, c'était Maniaco Shonen. Bye tout le monde. Namasté.